Processus de réconciliation nationale, un comité pour proposer une feuille de route. Le comité composé d'une 60aine de membres a été installé ce matin et il a 3 mois pour élaborer cette feuille de route et les outils de mise en œuvre. Présentation du comité en début de journal. Dans ce journal, les premiers moments du fonctionnement du centre de radiothérapie. Inauguré en avril dernier, il a reçu ce matin ses premiers patients et nous étions là pour immortaliser l'instant. Enfin, une date pour le retour de Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire. Retour annoncé pour le 17 juin prochain. Un retour au bercail après 10 ans d'exil fait d'un long feuilleton judiciaire. Voilà pour le sommaire de ce 13h. Bonjour et merci de nous recevoir chez vous. Processus de réconciliation nationale, les membres du comité de pilotage et de rédaction de la stratégie nationale entrent en action. Ils ont mandat en 3 mois de proposer une feuille de route et les outils de mise en œuvre pour réconcilier les Burkinabés. Images et commentaires de leur installation avec Amadou Ilboudo et Ernest Kambiri. Le processus de réconciliation nationale est en marche et le ton est ici donné avec l'installation des membres du comité de pilotage et de rédaction de la stratégie nationale. Choisis sur la base de leur expertise dans leurs domaines respectifs, ils ont 3 mois pour proposer les référentiels et les outils nécessaires à la conduite et à la réalisation de la réconciliation nationale. Nous saluons cette initiative du ministre de la Réconciliation qui traduit la vision du chef de l'État, qui a fait de la réconciliation nationale une des priorités. Et nous accompagnons cela parce que nous sommes convaincus que ceci permettra à ce que la nation burkinabé se réconcilie avec elle-même. Tout développement a besoin de la paix. Et la cohésion sociale, la réconciliation nationale sont des éléments qui traduisent bien cette paix qui est tant souhaité. L'exercice de ce matin a été prévu dans la feuille de route, tout comme ce qui s'est passé hier à Tankodro. Vous êtes témoin que nous avons eu une rencontre avec les gouverneurs, les hauts commissaires, les préfets, les maires, parce qu'il s'agit pour nous de préparer les rencontres dans les différentes communes. Il y aura dans chacune des 372 communes du Burkina Faso une rencontre autour de la question de la réconciliation. Mais pour que cette rencontre-là se déroule bien, il faut préparer les gens en amont. Et cette préparation a commencé hier à Tankodro. Et s'ajoutant donc à ce qui est fait ce matin, ça veut dire que la feuille de route qui a été donc adoptée lors de la séance du Conseil des ministres le 21 avril est en train d'être déroulée. Jeter les bases d'un processus qui se veut participatif et inclusif, les documents qui sortiront de ces réflexions sont donc très attendus par les Burkinabés et les partenaires techniques et financiers. Voilà, conformément à cette feuille de route, le ministre en charge de la question poursuit ses tournées d'échange avec les acteurs locaux et les autorités déconcentrées. Objectif, faire comprendre la vision du président du FASO du processus en cours. L'étape de Tenkodogo avec Jean-Paul Nikema, Paul Yabré et Tanga Kafando. Le ministre en charge de la réconciliation nationale échange avec les autorités déconcentrées et décentralisées des régions du centre-sud, de l'est et du centre-est. C'est à cette session qui vise à renforcer les capacités des gouverneurs, des hauts-commissaires, des préfets, des présidents des conseils régionaux et des maires sur la vision de la réconciliation nationale du chef de l'État. Cela permet qu'à tous ces niveaux-là de notre architecture administrative, il y ait une même compréhension et une harmonie de vision en la matière. Mais en plus, il leur a demandé un travail, c'est qu'une fois repartis chez eux, ils doivent s'atteler à l'organisation de ce que nous appelons les concertations communales. Ce sont des occasions pour que dans chaque commune du Burkina Faso, la population, à travers des représentants choisis en grand nombre, puisse s'asseoir et discuter de la réconciliation nationale. À nouveau, à ce niveau-là, entendre la vision du gouvernement, mais surtout, ce qui est important, que les gens disent eux-mêmes comment est-ce qu'ils voient la réconciliation, comment est-ce qu'ils l'appréhendent, quelles sont les différentes solutions qu'on doit apporter aux questions de réconciliation qui leur seront proposées et qui sont donc celles que vit la nation. Financée par le PNUD, la session va également permettre de partager avec les participants l'intérêt du processus d'élaboration du pacte national du vivre ensemble et de clarifier le rôle et la contribution des acteurs locaux. La question de paix, de la cohésion sociale
c'est une question qui est au centre du développement humain durable, qui est le mandat du PNUD. Et à travers cela, nous avons aujourd'hui accompagné le ministère de la Réconciliation dans ce processus qui est lancé, qui à terme permettra aux Burkinabés de revivre en paix et ensemble. Après Tinkodougou, le cap est mis sur Kaya pour les mêmes échanges avec les acteurs d'autres régions. Venons-en à l'autre titre de ce journal, les premiers moments du fonctionnement du centre de radiothérapie. Inauguré le 9 avril dernier, le centre a ouvert ses portes ce matin à ses premiers patients et ils sont 15 malades du cancer qui y sont pris en charge. Un ouf de soulagement pour ces patients qui devraient être évacués pour leur prise en charge sanitaire. Les premiers instants du fonctionnement du centre ont été immortalisés pour nous par Salif Abelem et Amandine Lalsaga. Elle est la toute première. Louise, 47 ans, reçoit son premier traitement contre le cancer du col de l'utérus dans ce centre de radiothérapie, ici au CHU de Bogodougou. Elle, qui devrait être évacuée à l'extérieur pour sa prise en charge. Aujourd'hui, je suis contente que je sois soignée dans mon pays au lieu d'aller à l'extérieur. Comme je suis à côté de ma famille aussi, j'ai tellement bénéficié de cette chance-là, puisque je suis la première aussi. Et ça va permettre à mes sœurs aussi d'être en famille ici et se faire soigner. Sous le regard du ministre de la Santé, elle passe les différentes étapes de son traitement du jour. Le professeur Chalma Ouedraogo est là pour constater l'effectivité du fonctionnement du tout premier centre de radiothérapie du Burkina Faso. Nous avions promis qu'après l'inauguration, nous allons passer aux choses sérieuses, c'est-à-dire le fonctionnement de cette unité qui était attendue depuis de nombreuses années. Aujourd'hui, c'est une chose réelle. Vous avez assisté donc à des traitements. Vous avez vu des patientes qui ont reçu des traitements, des patientes qui sont en attente de recevoir des traitements, et c'est un sentiment de fierté. Par patiente, cette radiothérapie aurait coûté 7 à 8 millions de francs CFA. À ce jour, 15 dossiers de patients qui nécessitaient des évacuations à l'extérieur sont transmis ici au personnel soignant qui s'active pour leur prise en charge. Tout type de cancer est soigné ici et le personnel est formé pour ça. Il y a même le cancer pédiatrique également, les machines sont paramétrées pour ça. Mais cela nécessite une formation encore pointue et approfondie que le Burkina s'attelle à spécialiser en fait des personnels pour ça. Nous avons donc 2 accélérateurs de particules. Il faut dire que chaque accélérateur en temps plein peut prendre 60 patients par jour. Donc si on multiplie par 2, ça fait 120. Le tout premier centre de radiothérapie pour le traitement des cancers a été inauguré le 9 avril 2021 par le président du Faso. Pour le moment, les soins sont administrés gratuitement pour une durée d'1 mois. Promotion de l'agroécologie au Burkina, le Conseil national de l'agriculture biologique au rapport et le rapport du programme d'activité de l'année 2020 affiche au compteur 350 fermiers bénéficiaires de l'accompagnement avec à la clé plus de 100 millions de francs CFA investis. L'Assemblée générale devrait également se pencher sur le programme de l'année en cours avec comme défi majeur le développement de la filière biologique du producteur au consommateurs Urbain Benito Somé et Olopoda. Le Sénabio, le Conseil national pour l'agriculture biologique, c'est 10 ans de parcours dans l'accompagnement de la production bio au Burkina Faso. Une décennie d'actions novatrices qui permettent aujourd'hui à plus de 400 producteurs de mener leur agriculture sans l'utilisation d'engrais chimiques et de pesticides. Et cette 9e Assemblée générale est une occasion pour les 78 membres de cette structure de marquer une halte pour dresser le bilan de 2020. 2020, c'est une année quand même assez charnière. Malgré tout, il y a 5 partenaires qui ont pu effectivement soutenir le réseau. Et nous avons pu accompagner près de 350 producteurs dans leurs fermes au niveau des 13 régions, avec un montant de près de 100 millions de francs CFA.
À cela s'ajoute au compteur du Sénabio le label Bio SPG, un système de certification biologique alternatif adapté au contexte burkinabé qui incite à l'amélioration des systèmes agricoles et protège le producteur et le consommateur. L'enjeu est de développer une agriculture bio afin de permettre aux Burkinabés de manger sain et de préserver leur environnement. C'est une agriculture qui utilise des méthodes qui concourent très parfaitement à la protection de l'environnement. C'est pourquoi il est normal sûrement donc, que le ministère soit là ce matin pour soutenir donc, les acteurs donc, de l'agriculture biologique. À travers cette 9e Assemblée générale, le Conseil national pour l'agriculture biologique ambitionne se doter d'une feuille de route pour intensifier ses actions de sensibilisation et de formation dans le domaine de l'agriculture bio au Burkina Faso. Cette question à présent, quel impact des structures de financement étatiques et privées sur l'essor des projets portés par les jeunes? L'interrogation était au centre de la foire des métiers tenue ce week-end à Ouagadougou. Une foire qui avait pour ambition de mieux faire connaître ces structures de financement, surtout de servir de trait d'union entre elles et les jeunes porteurs de projets. Abdul Karim Nitiema et Aimé Solange Digma. Nous, étudiants, même quand on a des projets, nous avons peur de les soumettre pour financement. Incompréhension, ignorance, manque de confiance vis-à-vis des structures de financement, c'est fort de ce constat et dans l'optique de permettre à la jeunesse de s'informer et d'échanger avec les structures publiques et privées de financement que cet espace a été créé, la foire des métiers. Portée par des jeunes, cette première édition s'ouvre sous le signe de l'impact des structures de financement sur l'essor des projets des jeunes et des femmes. On a déjà communiqué et montré que ces structures ont déjà accompagné des PME, ont permis à des PME de se créer pour pouvoir voir l'impact, montrer en fait le résultat de leur accompagnement et aussi de leur existence, pour pouvoir inspirer et convaincre les porteurs de projets pour se tourner vers ces structures. Certaines structures ont pris des stands pour montrer des exemples de réussite qu'elles ont accompagnés. Ce sont donc 48 pour favoriser l'inclusion socio-professionnelle et promouvoir l'entrepreneuriat des jeunes. Nous voulons tout d'abord féliciter les initiateurs de cette foire au métier, que c'est très important pour montrer à tout un chacun, surtout à la jeunesse, que l'on a besoin de développer nos talents intrinsèques. Et le gouvernement est là pour accompagner. Cette initiative, c'est une opportunité qui sert à encourager donc les efforts en allant dans le sens donc de permettre à ce qu'il y ait beaucoup d'emplois pour les jeunes et donc nous encourageons ces initiateurs. Communication sur le montage des projets, rencontres B2B, dégustation des mets locaux sont entre autres activités qui vont ponctuer ces journées d'échange sur le site du CIAO. Changement à la tête du conseil d'administration des éditions Sidoya, nommé en conseil des ministres le 24 mai dernier, Romain Auguste Bambara. Le nouveau président a été installé hier et il prend fonction au moment où l'institution ouvre une autre page de son histoire, le changement de statut et le décrochage de l'agence d'information du Burkina. La passation de charge a eu lieu en présence de Issa Kafando et Ahadi Sandamba. Romain Auguste Bambara prend ainsi les rênes du conseil d'administration des éditions Sidoya pour un premier mandat de 3 ans. Il remplace à ce poste Victorien Aymar Sawadou en fin de mandat. Actuel directeur de la communication de la présidence du Faso, le nouveau PCA prend la tête du conseil au moment où Sidoya fait face à d'énormes défis. Les défis les plus attendus qui seront donc déterminants dans la qualité, donc la production de Sidoya sont plus ou moins connus. Et il s'agit d'abord de faire en sorte que Sidoya puisse se doter d'un siège administratif et fonctionnel. Les défis aussi sont ceux d'être dans les régions. Je pense qu'on ne peut pas passer sous silence aussi ce défi de mieux nous organiser en termes de production d'informations. Et je vais ici parler de réinvestir le modèle de l'agence d'information du Burkina et pour en faire un établissement public. Face à ces défis, le nouveau PCA qui salue le travail abattu par son prédécesseur
entend mettre en place une stratégie de valorisation des différentes ressources disponibles. Il nous faudrait donc du management, il nous faudrait de l'écoute, mais aussi de la persévérance. Il s'agit donc de faire en sorte qu'il y ait, si vous voulez, une espèce de mise en synergie de ce qu'il y a comme compétences, de ce qu'il y a comme ressources humaines, financières, intellectuelles, pour que le journal puisse continuer à rayonner. La passation des charges s'est tenue lors d'une session extraordinaire du conseil d'administration des éditions Sidoya, conformément au texte. Nommé en conseil des ministres du 24 mai dernier, Romain Auguste Bambara est administrateur au compte de la présidence du FASO. Et de 12 pour l'Association des élèves et étudiants musulmans du Burkina. L'AMB tient depuis le 29 mai dernier l'édition 2021 de la Semaine nationale de la solidarité islamique. Et le lancement de la semaine a été marqué par des actes concrets au profit des personnes déplacées internes, des malades et des détenus de la ville de Kongoussi, ville qui a abrité le lancement de la semaine. C'est Lassina Ouattara et Hadi Sandamba. Islam et solidarité, c'est plusieurs tonnes de vivres et autres produits de première nécessité au profit des personnes déplacées internes, des malades et des détenus de la ville de Kongoussi. Porté par l'association des élèves et étudiants musulmans au Burkina Faso AMB, ce geste entre dans le cadre de la 12e édition de la Semaine nationale de la solidarité islamique. N'est pas croyant celui-là qui dort repu, bien rassasié, tandis que son voisin à côté meurt de faim. C'est sans nul doute dans le besoin de répondre à ce commandement divin et prophétique que l'AMB a choisi de faire cette activité au niveau du territoire national. Pour les services sociaux en charge de l'action humanitaire de la province du BAM, le don des élèves et étudiants est salutaire et surtout interpelle les uns et les autres à plus de solidarité au regard du contexte national actuel. La solidarité, chers frères et sœurs, doit être le mot d'ordre face à toutes les épreuves de la vie ici-bas. Quoi donc de plus pertinent que cette initiative résonne comme un cri de cœur, sinon une alarme qui doit nous réveiller tous. L'étape de Kongoussi marque le lancement officiel d'une semaine de solidarité que toutes les structures provinciales de l'AMB doivent respecter à l'égard des personnes démunies. À l'occasion, l'AMB a animé une conférence publique sur l'islam et la solidarité. Cette journée a également été mise à profit par les membres de l'association pour visiter quelques sites des personnes déplacées internes de Kongoussi. Un mot de culture dans ce journal avec l'artiste musicien Kaya Oto qui donne rendez-vous à ses fans le 12 juin prochain au Palais des Sports de Ouaga 2000. Pour réussir son challenge, celui de faire le plein, il est allé demander la bénédiction du Mogo Naba. Le point de la visite avec Abdul Karim Nitiema et bienvenue Tansa. D'un côté, le Mogonaba Bango et de l'autre, le roi de la Maouland, venu faire allégeance. C'est la première fois que le Mogo rencontre ce jeune artiste. C'est donc l'occasion pour Kaya Oto d'expliquer son concept, le genre musical dans lequel il évolue, mais surtout solliciter conseils et bénédictions. Les échanges déjà, je suis tellement content, je peux dire on peut aller dormir tranquille parce que Sa Majesté a donné le doigt. Ils nous ont bénis, nous ont donné la force encore. En tout cas, on va tout faire pour respecter ce que nous ont, les conseils que nous ont donnés aussi. Entouré de son staff, la présence de Kaya Oto dans ce palais n'est pas fortuite. Il se prépare pour un concert les jours à venir, d'où cette démarche parmi tant d'autres. Le concert arrive à côté, c'est la force en tout cas nous ont donné, les bénédictions. Dire seulement eux aussi comptent sur nous vraiment aussi pour valoriser aussi notre culture, la musique burkinabé, le drapeau burkinabé. Comme d'habitude, tous les Maoulandais même savent déjà, moi je les donne rendez-vous. On ne va pas trop parler parce qu'ils ont déjà vu ce qu'on a déjà fait partout au Burkina Faso. Rendez-vous est donné aux Maoulandais le 12 juin prochain pour un show d'enfer au Palais des Sports de Ouaga 2000. Je les donne rendez-vous seulement le 12 juin. Ça va rester dans les mémoires. Belle moisson pour le Burkina Faso au championnat d'athlétisme de la région 2. À Kaduna, au Nigeria, notre pays s'est hissé au deuxième rang avec 28 médailles, dont 15 en or. À noter que 9 des 16 pays de la région ont pris part au championnat qui s'est déroulé du 29 au 30 mai dernier. Le bilan de la participation burkinabé avec Mahamadi Wena.
Marc Yasmine Kouala et Hugues Fabrice Zango font parler d'eux dans les compétitions internationales, voire mondiales. Sur le plan sous-régional, la relève s'assume et rassure. Madina Touré dans la catégorie U20 rafle à elle seule 4 médailles d'or et 1 médaille d'argent avec le relais 4x100 mètres senior dames. Je ne m'attendais pas à ça. Il y a beaucoup d'ambition. Je vais devenir comme Palamat. Yacouba Loué Junior également s'est emparé de l'or au type saut masculin, au lancer du javelot et au poids. Il est médaillé d'argent au 110 mètres haies et de bronze au saut en hauteur. Chez les seniors, Mariam Bansé prend la première place aux 200 mètres et aux 400 mètres haies. De même qu'Irénée Bado aux 400 mètres haies masculin. Fatoumata Zoubrana, elle s'impose au saut en hauteur féminin et au triple saut. Sir Faïs Kambou avec 14 mètres 93 au lancer de poids et 53 mètres 63 au 10 engrange de médailles d'or. L'athlète burkinabé au-delà des médailles fait plus double. Il établit un nouveau record du Burkina au lancer de disque avec ses 53 mètres 63 et surtout réalise le minimum pour les championnats d'Afrique au lancer de disque. Franchement, je suis très content. Je remercie vraiment le bon Dieu parce que franchement, avec tout les tracasseries qu'on a eu là, arriver net, sans échauffement, directement rentrer dans la compétition, franchement, je remercie Dieu vraiment pour cette performance-là. Et ce n'est qu'un point de départ pour les championnats d'Afrique. J'espère que là-bas, ça sera une médaille encore, Inch'Allah. Ces championnats de la région 2 ont permis aux athlètes burkinabés de prendre le pouls de l'athlétisme dans la sous-région en attendant les championnats d'Afrique d'athlétisme qui auront lieu finalement à Lagos en fin juin. En actualité, hors de nos frontières, Laurent Gbagbo est annoncé en Côte d'Ivoire dans les semaines à venir. Un retour au bercail après une dizaine d'années d'exil fait d'un long feuilleton judiciaire. C'était le 31 mars dernier. Laurent Gbagbo, finalement acquitté par la justice internationale. La Chambre d'appel révoque par la présente toutes les conditions restantes sur la libération de M. Gbagbo à la suite de ce jugement. C'est cette décision qui va permettre à l'ancien président ivoirien d'envisager de rentrer dans son pays. Et ça se concrétise quelques jours plus tard, lorsque son grand rival et actuel dirigeant Alassane Ouattara annonce qu'il est libre de revenir en Côte d'Ivoire. Laurent Gbagbo va donc pouvoir quitter Bruxelles après 10 ans d'exil. C'est pourtant le conflit entre les deux hommes qui est à l'origine de cette longue procédure judiciaire, procédure qui a débuté en janvier 2016. Mais les faits, eux, remontent au 28 novembre 2010. Laurent Gbagbo et Alassane Ouattara s'affrontent lors d'une présidentielle tendue. Quelques jours plus tard, la commission électorale publie les résultats certifiés par l'ONU. Ouattara, Alassane, 54,10% des suffrages exprimés. Mais ces résultats sont invalidés dès le lendemain par le Conseil constitutionnel qui proclame la victoire de Laurent Gbagbo. Pendant 5 mois, le pays plonge dans le chaos. Les partisans des deux camps s'affrontent. Les violences font plus de 3000 morts. Laurent Gbagbo ne cède pas un pouce de terrain. Il était soupçonné, avec l'un de ses fidèles Charles Blé Goudé, d'avoir organisé une campagne de viol et de meurtre pour terroriser ses opposants. Il est finalement arrêté en avril 2011 par les forces d'Alassane Ouattara, aidé par l'armée française, puis transféré à La Haye pour y être jugé pour crimes contre l'humanité. Madame la Présidente. Des accusations qu'il a toujours niées. Après 3 ans de procès et l'audition de 82 témoins, les preuves contre Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé sont jugées insuffisantes. En janvier 2019, les deux hommes sont acquittés. Une décision confirmée cette année par la Chambre d'appel de la Cour pénale internationale. À présent, la version de l'actualité de nos confrères de la presse écrite. Dans leur parution de ce 1er juin, les quotidiens reviennent sur la position de la CEDEAO sur la situation au Mali. À lire également la sortie médiatique de l'ODJ sur l'assassinat de 2 de ses membres et l'arrivée des premières doses de vaccins contre le Covid au Burkina. Sékou Zongo a feuilleté les journaux pour nous.
Il était attendu, il est enfin là. Le Burkina Faso dispose aussi d'un stock de doses AstraZeneca. L'actualité est largement reprise par les parutions du jour. Le Burkina Faso reçoit 115 200 doses de AstraZeneca à propos du vaccin contre le Covid-19, titre Sidoya à sa une. Le journal précise que ce sont les premières doses de vaccin qui sont arrivées sur le territoire burkinabé. Le mécanisme COVAX est en marche, commente le journal. Mais pour le premier responsable du département de la santé, les premières personnes bénéficiaires sont prioritairement le personnel de santé, les personnes ayant une comorbidité, les forces de défense et de sécurité, les candidats au Hajj, entre autres. Aujourd'hui, au Faso, sur le même sujet précise, avec ses 115 000 doses de l'AstraZeneca, le Burkina Faso devient le 94e pays à recevoir ce produit. Pourquoi le Burkina a tant tardé avant de recevoir ces doses anti-Covid? Pour le professeur Charlemagne Ouedraogo, cette réception se fait au bon moment et chaque pays a sa stratégie. En deux de l'assassinat de Fahadou Cissé et Amabalima, l'ODJ réclame justice. C'est une autre actualité reprise par les quotidiens, notamment le journal Le Pays. Et c'est au cours d'une conférence de presse animée par les militants de l'Organisation démocratique de la jeunesse, ODJ, qu'ils ont manifesté leur ras-le-bol. Le Mali préoccupe encore les éditorialistes. Manque de fermeté de la CEDEAO à l'endroit de l'homme fort de Bamako, le cadeau de l'institution ouest-africaine au Fakir Goïta. Commentaire du journal Le Pays est encadré à la page 5 du journal. Assimi Goïta a joué et a gagné, ajoute le journal, mais le risque est que cet épisode peut encore faire mal et multiplier les bébés anticonstitutionnels dans une Afrique toujours à la recherche de ses marques. Mais pourrait-il en être autrement? Le moins que l'on puisse dire, répond le journal, on ne peut pas reprocher à l'institution sous-régionale de ne pas chercher à être plus royaliste que, point de suspension, le peuple malien. Voilà pour le point de l'actualité en français en cette mi-journée sur la télévision du Burkina. En langue nationale, l'actualité revient à 14h. Bonne suite de programme.